Alors, c'est deux plaques. Donc, deux plaques métalliques que vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est ce qu'on appelle des plaques pour les montages des ossatures en bois. Hein, donc, elles sont composées de trous. Il faudra percer au minimum 18. Je pense qu'il faudra mettre parce que la tige fuitelle fait 14. Donc, il y a un petit peu de jeu. Donc, 18, plus deux autres trous, agrandir légèrement les autres trous pour pouvoir passer une tige fuitée de 6 mm. Donc, voilà. Voilà. Et ensuite, bien sûr, l'axe, il passera. On verra dans le montage. Donc, il faut ça. Il faudra vous munir de deux tiges fuitées d'à peu près 30 cm de long, peut-être un petit peu plus, 40 cm de long. Voilà, pour chaque côté. Ouais, d'accord. Une tige fuitée de 14. Donc 14, ça veut dire qu'on serre ça avec une clé de 22. Hein. Et puis c'est tout ce qu'il vous faut pour faire votre montage. Le montage et le démontage. Parce que le montage, c'est compliqué, mais le démontage, c'est surtout ce qui est plus dangereux. Donc là, j'ai collé la rondelle carrément pour pas qu'elle se mette de travers. Comme ça, je suis sûr qu'elle est bien centrée dans le ressort, parce que c'est une rondelle qui a une petite échancrure, un petit ergot à l'intérieur, enfin plusieurs. Elle est, comment ça s'appelle, disons qu'elle est travaillée, mais je ne peux pas la démonter parce qu'elle est collée là. Mais donc, c'est pour éviter qu'elle se mette en travers. Comme ça, je suis sûr qu'elle est bien au centre. Donc, j'ai fait ça sur ce ressort-là, et également sur le ressort qui est plus petit. D'accord ? Voilà, donc là, cette rondelle, on est sûr qu'elle ne bouge pas. Alors, bien sûr, il faudra bien y monter dans le bon sens. Hein. Donc là, il faut que je réfléchisse quand même. Parce que maintenant que j'ai démonté, ben, je ne me rappelle plus. Alors. Donc là, il faut déjà l'assembler avant de. C'est dommage parce qu'il est assemblé. Non, je me rappelle plus. On va couper pour que je mets le ressort. Voilà. Voilà. Ça. Comme ça. Ouais, je ne vais pas rentrer dessus. Voilà. C'est du fond. Sur les fonds, il n'y a pas d'importance. On n'est pas obligé de la coller. Elle peut pas faire autrement que de se mettre droite. Mais c'est surtout sur celle de dessus qu'il faut faire attention. Voilà. Là, il est prêt à être monté. Là, il est prêt à être serré. Là, c'est prêt à être serré. Voilà. Donc, celle-là, elle s'enfonce, elle se met au-dessus de celle-là. Et celle-ci, elle rentre dessus. OK. Voilà. Voilà. Alors, je vais la mettre dans le sens comme les ligaments voilés. Comme ça la redressera. Je l'enfile. Voilà. Voilà. Elle devrait ressortir si tout va bien. Et là, je prends l'autre plaque. Bon, jusqu'à là, c'est pas bien compliqué. Et là, je vais pouvoir comprimer mon amortisseur. Donc uniquement avec avec la vis, avec la tige fuitée. Voilà. Là, c'est prêt à être serré. Voilà, je serre. Voilà, c'est bon, ça rentre dedans. Je continue à serrer. Il faut quand même bien comprimer, hein, puisqu'il va falloir le passer entre ces deux parties-là. Hein, entre c'est là qui rentre. Il va se mettre au milieu. Voilà, on va essayer de voir si j'ai assez serré, si je l'ai assez comprimé pour qu'il passe entre les deux fourches. Donc celui-là, logiquement, il va de ce côté-là. Donc il y a un petit peu de jeu. Je crois que je vais encore un petit peu faire. Voilà, de façon qu'on comprime presque 2 cm de plus que l'écartement. Donc je vais encore donner 2-3 petits tours. Voilà, je vais mettre la deuxième. Ça gêne. Je vais lui tourner un petit peu là. Hop. Voilà. T'as compris le système. Mais c'est bizarre que personne n'ait plus pensé que ça. La tige filetée centrale. Voilà. Alors là, c'est vrai qu'il peut y avoir un tout petit danger. Il ne faudrait pas que les ressorts ils glissent de la plaque.
C'est pour ça qu'il faut quand même être un petit peu... Regardez ce qu'on fait. Elle va sortir, elle va sortir. J'ai dû tirer, il n'y a pas. On doit frotter un petit peu. Pour la sécurité, pour pas qu'il saute éventuellement, rien ne vous empêche de mettre un petit fil de fer autour. Comme ça, même s'il y a une fausse manœuvre, il n'y a pas un gros risque, puisque ça ne sautera pas dessus. Mais bon. Voilà. Là, on est déjà sûr, au moins. C'est moins dangereux. Voilà la main. Donc là, elle y est. Hein. Donc toujours, on va travailler avec la sécurité. On va mettre une petite tige filetée. Et puis on va enlever le ressort. On va enlever le fil de fer. Voilà. Alors, attends. Voilà. Voilà. Donc là, on est prêt. On va se centrer à peu près. On regarde ce qui se passe. Voilà, je remets ma tige filetée. Elle rentre plus facilement. Voilà, là, je risque déjà plus rien là. Au niveau de la sécurité. Je ne peux pas rentrer. Attends, je vais quand même regarder le dessous. Je vais toujours un petit peu délicat. Je suis complètement à côté. Voilà, là devrait rentrer là. Donc là, il est en place. Voilà, l'aile est en place. Ok. Voilà. Alors, bah maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever les deux petites tiges filetées de chaque côté. Là, l'huile, c'est pour glisser. Hein, Voilà, pour que la ça plaque elle glisse un peu. D'accord. Voilà. Bien. Voilà, vas-y, glisse la main, ça va plus vite. Voilà. Donc pour l'instant, alors là, la petite phase difficile, il va falloir enlever la tige filetée. Hop, allez. Je vérifie quand même. Voilà, attention, là, il y a quand même un petit peu de risque, c'est que là, il n'y a plus rien qui tient. Hein, alors, il faut quand même prendre certaines précautions. J'essaye de remettre l'axe dans le bon sens, tant qu'à faire. Je vais pas rentrer là. On fait par-dessous peut-être. Taper un petit peu avec le marteau. Dessous, alors là, il faut toujours pareil, c'est pas évident parce que je suis tout seul, donc je vois pas si je suis aligné dessous. Ah, je suis un petit peu de côté là. Les plaques les unes après les autres. Alors je vais les faire glisser. Donc pour cela, je l'enfonce si j'en mets un. Hein, on va commencer par celle du dessus.
Voilà, je pense que je suis assez descendu là, parce qu'il faut que je dégage la plaque. Voilà. Alors là, on essaye de bien toujours garder l'axe au milieu. Hein. Alors là, ça a un tout petit peu, ça demande de l'attention. Voilà. Dès qu'il y a un trou qui apparaît, pour la sécurité, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite truc. Bon, non, je pense que là, ça va faire quand même. Voilà, j'ai enlevé la plaque. On est d'accord? Et là, je vais remonter l'axe et je vais faire la même opération de l'autre côté. Il faut bien que je réalise. Monter l'axe suffisamment pour dégager la plaque de dessous. Toujours quand même en prenant quelques petites précautions. Mais logiquement, il n'y a pas de danger puisqu'il y a l'axe quand même qui prend jusqu'à là. Hein. Donc au pire, elle ne peut que se mettre en travers, la suspension. Je pense que je suis assez sorti là. Voilà. Et là, pareil, j'essaye de dégager ma plaque, toujours en restant bien centré sur le cadre. Elle va y aller. Voilà. Attention, il y a encore à finir, c'est remettre l'axe. Alors, est-ce que je suis droit? Je pense. Je vais vérifier dessous pour voir si je suis aligné. J'ai un petit peu trop en dedans. Je recule un tout petit peu. Ah, c'est bien, c'est... Il y a un petit peu de travers. Je redresse. Hop là. Donc là, il est terminé. Ah, là, c'est terminé, il est Il monté. n'y a plus que le petit serrage qui est à Il n'y a faire. plus qu'à mettre le boulon pour bloquer. Donc le boulon qui vient dessus bloquer. et dessous qui bloque cet axe qui est Voilà, au qui milieu. bloque l'axe. Et l'amortisseur est monté. Et l'amortisseur est monté. Formidable. Voilà. Alors, il va falloir, pour le démontage, préparer deux petits bouts de tube. Moi, je les ai fait un petit peu trop longs, ça ne sert à rien. Il faudrait les faire, je ne sais pas quelle longueur ça fait 6 cm. Mais on peut enlever 2 cm par rapport à cette longueur-là. Il faudra faire 2 encoches de façon à passer autour de la fourche. Vous voyez, autour du bras, de chaque côté. Parce que ce qu'on va faire, inversement du montage, il va falloir les tasser les 2 amortisseurs, enfin l'amortisseur, il n'y en a qu'un, de façon à ce qu'on puisse le dégager. Donc c'est pour ça que là, j'ai fait une fente pour pouvoir le dégager. Voilà. J'aurais pris un pointeau sur les limites. On va dire ça. Vous voyez bien, il tape avec un tournevis. Donc là, pour l'instant, vous voyez, il y a le tournevis au milieu. Hein. Il ne bouge pas. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de mettre une sécurité. C'est pour ça que j'ai repassé un petit fil de fer comme j'avais fait tout à l'heure pour le montage. Alors, bien sûr, certains, ils vont dire, il n'y a qu'à tirer. Effectivement, on peut tirer, mais il faut savoir que ça, c'est de l'aluminium. Si ça frotte contre l'angle, votre amortisseur, votre cachette amortisseur, vous allez l'abîmer. Donc, il vaut mieux essayer de le démonter proprement. Donc, c'est pour ça que je mets toujours une petite sécurité quand même, parce que ça demande quand même un peu de... Oh, je la mettrai après. Alors, je le tasse carrément qu'il y a au moins 1 cm de vide. Hein. Voilà, là, on voit qu'il se décolle du cadre. Voilà, pour l'instant, il n'y a aucun danger puisqu'il y a une tringle au milieu. Hein.
Tant qu'il y a la tringle au milieu, on ne risque rien. Il ne faut pas avoir peur de mettre un petit peu du jeu. Moi, je mets carrément 1 cm de chaque côté. Il n'y a pas assez en bas. Voilà, là, l'amortisseur, il est tassé. Ça veut dire que quand je vais enlever ma tringle, je vais le sortir. On est d'accord? Puisque les tubes, ils avaient une échancrure. Tissuité. Donc là, il est tassé, l'amortisseur. Hein. Mais il n'y a aucun danger du fait qu'il est tenu au centre. Voilà. Tissuté. Celle-là est un peu courte, je devrais en avoir une autre. Ça va? T'as pas froid? Et là, j'enlève ma tige filetée. Alors, je surveille quand même qu'ils ne se mettent pas trop en travers. On voit la fente hein, dessous, hein, comme l'amortisseur, on voit que ça a été, qu'il a décollé du cadre. Voilà. En fait, faire un petit peu attention là que ça ne se mette pas tout en travers, on ne sait jamais. Quand même mettre un petit peu prudent. Délicatement. Voilà, éviter qu'il y ait des gamins autour, on ne sait jamais. Et là, je remets. Pourquoi? Parce qu'il va falloir le démonter. Attention là, parce que là, il a tendance à bouger. Ouais, il s'est mis en travers là, hein. Attention là. Et des amortisseurs entre deux cadres. Donc, ça concerne essentiellement les anciennes motos de collection. Oui, c'est sur les anciennes motos qu'on a ça. La molette. De faire de façon que si ça doit lâcher, que ça n'aille pas se balader. Attends, tout à l'heure j'avais une petite aiguille, elle est bien, allez là. Donc toujours pareil, éviter qu'il y ait quand même quelqu'un autour, on ne sait jamais. Oh putain, là. C'est pas fait, ça se fera faire. Attends, je coupe. C'est un petit peu de jeu quand même, que ça va se détendre. Voilà, là, logiquement, au niveau sécurité, on est pas mal. Voilà, et ben maintenant, il faut serrer tout doucement les tiges filetées pour le détendre. Voilà. Déjà, on est sûr qu'on ne devrait pas se prendre dans le nez. Même si ça ripe, toujours les mains bien dégagées. Après, vous en m'aider. Voilà, alors une fois que j'avais sorti, quand vous m'avez vu sortir du cadre l'amortisseur, dès que j'enlève la tige filetée, je mets un fil de fer autour, que si ça doit riper entre les plaques, que ça ne parte pas dans tout le garage et surtout que ça ne risque pas de vous blesser. Voilà. Donc c'est une idée. Maintenant, c'est sûr qu'il faut quand même rester vigilant. Hein, c'est des ressorts qui résistent. Il ne faut pas faire n'importe quoi.
et éviter de se trouver peut-être près d'une glace, près d'une voiture, parce qu'il y a toujours un petit risque. Mais sinon, sur tous les forums que j'ai vus, il n'y a pas de solution miracle. Et dernièrement, donc, j'étais à une bourse de pièces d'occasion. Il y avait justement le vendeur Motobécane. Je lui ai demandé s'il avait une solution pour enlever les amortisseurs arrière. Il me dit, oh, ben, c'est un peu la débrouille, il n'y a pas de remède miracle. Et là, je pense que par rapport à ce que j'ai vu sur certaines vidéos, où certains essayent de le mettre en travers, le remettre, c'est un moyen qui reste quand même efficace. Donc, à vous d'essayer et surtout, soyez prudents dans tous les cas.